Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on revient sur le test des SAV puisque j'ai eu une nouvelle expérience avec un service après-vente, service client, puisque c'est un peu les deux. Le gagnant du jour pour cette vidéo test, c'est Rue du Commerce et on voit ça juste après l'intro. Alors simplement pardonnez un peu ma voix, s'il y a un peu plus de cuts que d'habitude, puisque je suis malade depuis maintenant une dizaine de jours, ça commence à aller mieux, mais voilà, si j'ai la voix un petit peu plus désagréable que d'habitude, ou si vous voyez qu'il y a un peu plus de cuts parce que je me suis mis à tousser ou à renifler, j'en suis désolé d'avance. Alors donc, Rue du Commerce, je les ai testés selon le barème habituel, et je vais vous dire un petit peu déjà comment ça s'est passé. Pourquoi j'ai eu l'occasion de tester donc le service client de Rue du Commerce? Parce que pendant le Black Friday, je voulais me racheter un gros disque dur SSD, et ils ont fait une super offre sur un Crucial MX 500 avant qu'Amazon ne fasse une offre équivalente. Parce que j'ai l'habitude d'acheter sur Amazon, puisque vous connaissez la notation du SAV, que je vous remets juste en haut d'écran si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc j'ai commandé chez eux avec une livraison en un jour ouvré. Et c'est là que c'est important quand même, puisque c'est de là que vient tout le problème. Et en fait, au bout de presque 4 jours, la commande était toujours indiquée en préparation. Alors oui, effectivement, pour la partie de livraison, pour l'instant, on n'y était pas encore, elle pouvait peut-être encore se faire en un jour ouvré, mais si vous mettez une semaine à préparer la commande, la livraison en un jour ouvré n'a absolument aucun sens en soi. Et on va y revenir, en plus, ça n'a pas été non plus une livraison en un jour ouvré. Donc je les ai contactés en gros pour leur demander où était ma commande et qu'ils me la livrent rapidement. Et après, donc, il s'est avéré qu'en plus, au moment de la livraison, ils l'ont envoyé dans une livraison de type normal, entre guillemets, ce qui fait que ça a mis 3 jours entre la date d'expédition qui m'a été dite, voilà, ça y est, votre commande est prête et elle est expédiée, et la date de livraison dans le point relais que j'avais demandé. Alors, donc, on commence par le premier critère, la facilité de trouver le contact. Là, pour le coup, c'est 10 sur 10. Quand vous êtes sur le site, vous avez directement l'accès à vos commandes et vous pouvez contacter le service client en rapport avec votre commande très facilement. À ce niveau-là, aucun souci pour le trouver. Ensuite, est-ce que le support était en bon français? Donc là, vous le savez, c'est une note soit sur 10, soit sur 0, je mets pas d'intermédiaire. Et oui, là, clairement, la personne sur qui je suis tombé parlait très bien français. Alors, est-ce que la plateforme est en France ou est-ce que la plateforme est délocalisée avec des francophones qui maîtrisent parfaitement la langue? Je ne sais pas. En tout cas, force est de constater que la personne que j'avais au bout du fil avait une élocution qui était absolument nickel et que j'ai eu aucun souci à me faire comprendre et aucun souci à la comprendre. Donc là encore, c'est 10 sur 10. Concernant la vitesse de prise en charge, eh bien l'avantage aussi de devoir parler au téléphone, c'est que ça a été extrêmement rapide, puisque j'ai appelé, j'ai attendu une petite minute 30, 2 minutes maxi pour être pris en charge, et après je suis tombé directement sur mon interlocuteur, donc à ce niveau-là, 10 sur 10 aussi, donc pour la prise en charge en tout cas de la demande. Les frais à engager, là encore, c'est un 10 sur 10, puisque le numéro est non surtaxé, et donc vous pouvez très facilement les joindre, même si vous êtes en rate de forfait, même si vous êtes chez quelqu'un d'autre, voilà, vous pouvez faire votre appel, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est un numéro français en 09 classique. Pour le sentiment de prise en considération, donc ça, vous le savez, c'est une note qui me sert à pondérer la note globale par rapport à mon expérience globale. Et là, clairement, c'est un 0 pointé. Pourquoi? Parce qu'en gros, quand j'ai eu le gars au téléphone, il m'a dit bon bah voilà, ok, on est des os, tout ça, voilà. Et après, la réponse à ma problématique, ça n'a pas été je fais préparer votre commande immédiatement pour qu'elle soit expédiée aujourd'hui. Ça n'a pas été on va vous faire une nouvelle commande pour qu'elle soit expédiée depuis un autre entrepôt par exemple et puis que ça aille vite ou quoi que ce soit. Ça a juste été je fais remonter votre demande au service clientèle pour qu'ils puissent voir quel geste commercial et quelle action ils vont mener. Ils reviendront vers vous sous 5 jours. Et donc là pour le coup déjà je trouve que ce n'est pas aussi efficace que quand on a directement un interlocuteur qui peut agir. Puisque, pour reprendre l'exemple de notre leader de classement pour l'instant, qui a une note supérieure à tous les autres, qui est Amazon, donc, eh bien, force est de constater que quand vous rentrez en contact avec un chargé de client Amazon, eh bien, il prend les décisions, il vous dit ce qu'il fait, il a visiblement la main pour contacter les transporteurs, etc. Ou en tout cas, si c'est pas lui qui le fait, il vous donne la sensation de le faire. Et en termes de sentiment global de prise en charge et de prise en considération, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus valorisant pour vous en tant que client et en tant qu'acheteur donc de la marque. Ensuite, la vitesse de résolution finale. Alors j'ai mis 2 pour rester correct vis-à-vis de ma notation, même si j'avais très envie de mettre 0. Pourquoi? Parce que en fait, si j'ai mis 2, donc c'est plus de 8 jours, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, plus de 8 jours, je vérifiais juste mon barème. Donc la notation de 2, c'est plus de 8 jours de résolution. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc entre le moment où je les ai contactés et le moment où j'ai enfin reçu ma commande, il s'est écoulé à peu près 9 jours. Donc à ce niveau-là, effectivement, on est à moins de 10 jours, qui est la barre à partir de laquelle je mets 0.
Simplement, en fait, il ne s'est pas écoulé 9 jours parce qu'ils ont fait quelque chose. Il s'est écoulé 9 jours uniquement parce que la commande a fini par être préparée, puis par être expédiée, puis par être livrée. Mais il n'y a jamais eu d'action de leur part spécifique par rapport à ma réclamation et à ma demande pour tenir les délais qu'ils avaient annoncés au départ. Et donc, la résolution finale du problème, pour le coup, je mets 0 même si j'ai reçu ma commande, pour la bonne et simple raison que je tourne cette vidéo à peu près 3 semaines après mon appel, et les 5 jours, vous vous souvenez, sous lesquels ils devaient me recontacter le service client, 0 nouvelles, pas de mail, pas de coup de fil, pas de SMS, pas de message dans mon espace client de rue du commerce, enfin que dalle quoi. Donc en gros le mec il m'a dit oui on remonte votre demande et puis point barre c'est bon, allez vas-y dossier à la poubelle, next quoi. Et donc c'est là que j'ai aussi remis donc ma note de sentiment de prise en considération à 0, parce que au final vous avez un gars qui vous répond, qui vous donne un premier sentiment de c'est bon ça va avancer, ils vont prendre en charge mon dossier. Puis au final, ils font que dalle, quoi. Ça suit son cours, vous recevez votre colis, et puis voilà, et puis vous avez qu'à être content parce que déjà vous avez reçu votre colis, quoi. Donc au final, une très mauvaise note pour Rue du Commerce puisqu'ils sont à 6, et 6 encore qui est rattrapé uniquement parce qu'il y a des facilités de contact et la gratuité du contact, en fait. Parce que sinon, pour toute la partie gestion client au sens strict, franchement, c'est 0, c'est nul, c'est mauvais, il y a pas d'autre mot à dire, quoi. Et donc ils sont 2e de notre classement en partant du bas, donc avant-dernier, juste devant Huion, et franchement vu la qualité exécrable du service client Huion, il n'y a pas beaucoup de mérite à être devant, j'aurais presque tendance à dire heureusement qu'ils sont devant. Mais donc voilà, clairement on est sur un service client de très très piètre qualité, qui n'agit absolument pas quand vous les contactez pour quelque chose, et qui est juste là pour vous faire patienter, entre guillemets, en ayant la sensation que vous allez être pris en charge. Et donc je suis, pour ma part en tout cas pour l'expérience que j'en ai eue, puisque encore une fois, ce n'est qu'une seule expérience parmi d'autres, et que vous avez peut-être eu, vous, une très bonne expérience, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ma part, l'expérience a été extrêmement mauvaise, et j'ai vraiment la sensation que le jour où il y aura un vrai gros souci, type une commande perdue, une commande qui n'arrive pas, je sais pas si ça va vraiment être pris en charge et géré, et ça me donne pas du tout confiance pour racheter de nouveau sur ce site. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, le commentaire, like, abonnement, partage, c'est le fameux clap. N'hésitez pas à faire un petit tour sur Tipeee également pour me soutenir financièrement. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.